Même dans tout le pays, il y a plus de 1000 loges et tout ça. Moi, j'ai déjà 4 fois mixé. Parfois, ils sont différents avec leurs vêtements, c'est ça qui est gay. S'ils seraient tous les mêmes vêtements, ce ne serait pas gay. C'est comme si tout le monde était dans un moule. Pour moi, c'est nos nationalités qui se représentent par nos différences de culture, d'origine, de religion, de langage. Et la diversité, c'est pluriel de choses que c'est l'ensemble de tout le monde. Et la culture de tout le monde. Quelle que soit d'abord leur culture, on a tous, je veux dire, des choses bien différentes. Je veux dire, même les Belges entre eux sont remplis de diversité, donc c'est déjà une richesse extraordinaire. Mais en plus d'être à Verviers, là où il y a déjà 110 nationalités qui se côtoient, alors là, la diversité, elle est partout. La diversité des religions, différentes religions, le racisme, oui. Différentes cultures. La diversité, c'est un droit, mais je crois que c'est un devoir aussi d'amener la diversité. Et la diversité, c'est moi, c'est toi, c'est eux, c'est les goûts, c'est les couleurs, c'est tout ça. Et c'est le fait de les respecter, de les accepter. Parce que les gens, des fois, ils sont un peu différents que nous. Que ce soit un blanc, ou un noir, ou un jaune, pour moi, on est tous pareils. Moi, le mot diversité est d'office lié au mot démocratie, normalement. Dans un pays démocratique, la diversité doit être respectée, acceptée, pas forcément adoptée. On n'est pas obligé d'adopter les goûts, les couleurs, les traditions, les tenues vestimentaires je veux dire, de la société dominante. Mais on ne peut pas faire la différence entre diversité et démocratie, on ne peut pas les séparer, c'est intimement lié. Pour que la diversité vive, il faut que la démocratie existe. Il y en a qui sont noirs, il y en a ceux qui sont blonds, ils ne sont pas la même couleur que nous. Mais malgré qu'ils ne sont pas la même couleur que nous, ben, on va respecter la personne. Si nous, on respecte la personne, eux vont nous respecter aussi. Pour moi, la diversité, c'est pouvoir choisir ce qu'on veut faire. Pour eux, la diversité, c'est nous permettre de faire ce que nous, on a envie de faire, quoi. Donc voilà un petit peu ce décalage, et justement qui est intéressant, je veux dire, dans tout ce que nous entreprenons dans le cadre d'Oser la démocratie. La diversité, elle commence dans chaque personne, puisqu'on a chacun une multitude de facettes dans notre identité. Et à la fois, cette multitude de facettes, cette complexité de l'identité de chaque personne, c'est ce qui fait que j'aurai toujours un point commun avec toi ou avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Voilà, une autre femme en Afrique, j'aurai une facette de mon identité en commun avec elle. Et en même temps, c'est ce qui fait qu'on est tous uniques. Bon, je crois qu'il y a des questions à se poser par rapport à ça. Retourne dans vos pays, ça j'ai déjà entendu souvent. Ça arrive souvent sur les Marocains, les Turcs, toutes ces nationalités-là. Oui, non, c'est des préjugés qu'on a qui ne sont pas vrais, mais c'est bien ancré dans la génération. Moi, souvent, je me sens seule, c'est la solitude, donc c'est dur quand même. Quand je vois des personnes qui, eux, ils pourront peut-être créer quelque chose pour que ça se passe bien, et je vois d'autres personnes qui, eux, s'en foutent complètement. Et c'est pas la couleur de peau ou la nationalité qui pose problème. C'est plutôt les personnes que ça pose problème parce qu'ils sont tellement obtus et têtus dans leur façon de penser. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le respect, c'est fini. Et il n'y a pas de respect. Et le monde est très mal aujourd'hui. Moi, j'ai quand même un gros souci de santé. Et les autres, comme j'ai un souci de santé, les gens ont peur. Ce que je dis, j'ai encore dit ça hier, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. C'est une bonne parole. Ne pas avoir peur de mélanger les gens pour communiquer, pour essayer d'enlever les tabous dans la communication.
Je pense qu'il faudrait qu'on n'ait pas peur de changer nos jugements, nos comportements, éliminer certains préjugés afin de vivre moins d'injustice, de discrimination. Moi, on m'a déjà posé la question que si j'avais adopté mes enfants. Et ce qu'il en ressort finalement des débats, des discussions, c'est la diversité n'a peut-être pas toute la place qu'elle mérite sur le marché de l'emploi. Souvent, après un simple regard, parce qu'on est trop grand, parce qu'on n'a pas le look qui pourrait plaire, parce qu'on ne correspond pas aux stéréotypes que l'employeur a dans sa tête, à l'image qu'il a de la secrétaire ou du jardinier ou tout autre métier, on peut être écarté comme ça, juste sur un regard, avant même d'avoir pu mettre en avant ses compétences. Ce sont des apprenants qui sont en train d'apprendre la langue. Et alors ce matin, dans les exercices, on est allé aussi bien, je veux dire, en Chine qu'en Mongolie, qu'en Tchétchénie, qu'au Turkestan. Enfin, voilà, on est passé partout, en passant par des images différentes et par cette difficulté de se rencontrer au niveau de la langue et d'essayer de se comprendre. L'idée au départ avec cet atelier, puisque je sais qu'il n'y aura pas une finalité physique, parce que ces personnes n'ont vraiment pas envie de s'exposer devant un public beaucoup plus large. Il va y avoir de toute façon, et il y a eu ce matin une rencontre. Je pense que les personnes étaient heureuses de cette rencontre, mais avaient peur aussi de cette rencontre. Et je pense que la peur était des deux côtés. Mais en même temps, il s'est passé quelque chose, parce que la rencontre s'est aussi passée entre eux. Et ça, c'était extraordinaire de voir toutes ces nationalités se rencontrer, hommes-femmes aussi, c'était intéressant. Chacun, je veux dire, revenait avec son vécu, son savoir, sa sagesse, ses ambitions, ses envies, ses projets, enfin, que sais-je. Et on a fait des petits exercices qui nous a amenés à mieux nous rencontrer, mais surtout déjà le groupe. L'objectif était, à travers une activité théâtrale, donc une activité ludique, leur faire prendre conscience de l'aspect diversité. Donc déjà que la diversité existe dans le groupe, au sein même du groupe, ils ont un point commun. C'est l'apprentissage de la langue française, mais à côté de ça, la diversité est présente à tous les niveaux, enfin, en tout cas au sein de notre groupe. Et c'était de montrer que cette diversité était plus une richesse qu'un point d'opposition ou de divergence. Donc, le projet s'appelle Regard sur le look de l'emploi. On l'a mené avec l'ADL, l'Agence de développement local de Dizon. Et en fait, nos deux associations voulaient travailler le thème de l'emploi et de la diversité. Donc l'idée, c'est de travailler avec un groupe de demandeurs d'emploi ou de personnes qui en tout cas avaient un projet d'insertion professionnelle. Pendant tout le processus de la formation, même quand on en était à des considérations plus techniques sur la photographie, sur l'image, comment construire une image, etc., on faisait ce parallèle avec l'emploi. Tiens, si une photo s'analyse, se déconstruit comme ça, si une image pour faire passer un message, on la construit comme ça, mais moi aussi je suis une image quand je suis assis face à un employeur. Alors la diversité, elle intervient à un autre niveau, c'est que cette expo finalement, c'est un discours de sensibilisation sur la diversité dans le monde du travail. Donc on a commencé les ateliers, c'est une façon aussi d'aborder totalement différente les ateliers. Donc on ne peut pas travailler sur des textes écrits vraiment, donc il y a un travail sur la mémoire qui est différent, il y a une approche je veux dire, théâtrale ou je veux dire scénique qui est totalement différente. Oui, on a de l'espoir. Il y a de l'espoir, je le crois. Ouais. Il y a une tolérance qui est possible, une diversité qui est possible. Ça pourrait aller mieux si les gens ils changent. Faire la paix, se retenir tous ensemble, faire une réunion et parler tous ensemble, qui va pas, qui va. Donc on a de l'espoir. Voilà, de l'espoir, oui. Moi, je fonce vers la diversité. Oui. Donc tu vas vers les gens. Oui, je fonce vers les gens. Il faut vraiment une largesse et une souplesse d'esprit que les gens doivent attraper, quoi. Petit à petit, aujourd'hui elle existe ici et demain elle arrivera ailleurs et peut-être que demain quand elle sera respectée ailleurs, elle éprouvera des difficultés à vivre ici et si on perd l'espoir, il n'y a plus rien qui avancera. Il faut garder espoir
et vivre en sachant qu'on a chacun un pas à faire pour que tout ça puisse continuer sur chacun à son niveau. Gracias. ¿Está bien? Sí.